Ça faisait longtemps que je voulais me faire une carte du monde en liège pour pouvoir me rappeler des bons souvenirs et pour garder l'esprit ouvert. Alors aujourd'hui, on va fabriquer cette carte aux dimensions de 60 cm par 90 cm en gravant 3 panneaux de liège grâce à la Snapmaker 2.0. Il y a plein de cartes en liège à vendre sur l'internet, à peu près tous les prix. Le problème, c'est que celles qui ne sont pas chères ont tendance à être assez fines, donc c'est des rouleaux globalement, et celles qui sont un peu plus épaisses ont tendance à coûter beaucoup plus cher. J'ai donc décidé de la faire moi-même pour avoir un modèle unique et pouvoir la personnaliser comme je veux. J'ai commencé par acheter ces panneaux de liège chez Bricoman à 23 € pour leur dimension, 30 cm par 60 cm, ce qui me permet de les mettre dans la Snapmaker qui a un plateau de 32 par 35 cm. Bien sûr, il faudra faire 2 gravures pour chaque panneau. L'avantage est qu'ils sont assez épais, 5 mm, avec un adhésif au dos. J'ai trouvé les mêmes panneaux en vente sur Amazon pour un peu plus cher qu'en magasin, je vous mets le lien dans la description. À savoir que c'est un lien affilié, ce qui veut dire que c'est le même prix pour vous, mais Amazon me reverse une commission, ça fait donc moins d'argent pour Amazon. Ensuite, j'ai réfléchi à différents designs. Une simple gravure sur liège, marquer juste les contours et colorier les pays à l'aide de feutre, ou faire une plaque totalement peinte en bleu, puis ajouter par-dessus les pays en liège en relief. Je voulais partir sur cette dernière variante car j'ai aussi des feuilles de liège de 2 mm. Malheureusement, j'ai vite compris après les premiers tests que même le laser 10 watts de la Snapmaker ne pouvait pas découper 2 mm de liège. J'ai donc décidé de faire une simple gravure pleine et j'ai conduit des tests pour trouver les paramètres optimaux. J'ai commencé assez large en essayant d'aller chercher le plus rapide possible, puis j'ai affiné pour arriver finalement à 3400 mm/min et 17% de puissance. Pour la carte, j'ai trouvé un modèle gratuit qui me convenait sur Vecteezy, où on a des bons détails sur à peu près tous les pays, et j'ai voulu le diviser ensuite en 6 parties. Je ne maîtrise pas du tout Illustrator, donc après avoir galéré, j'ai trouvé un moyen de séparer le fichier qui est en vecteur en 6 images PNG de bonne qualité. Voilà, globalement, j'ouvre le fichier, je sélectionne l'objet de fond, qui a une plus grande taille que l'objet qui correspond au pays, et ensuite je vais dans Objet, Tranche, Créer d'après la sélection, puis je retourne ensuite sur Objet, Tranche, Diviser les tranches. Là je choisis 2 par 3 et je clique sur OK. Ensuite je crée 6 plans de travail, un pour chaque partie. Je ne sais pas trop pourquoi, mais pour créer le premier plan de travail, je dois aller ici, ensuite sélectionner mon plan de travail. Et pour les suivants, il me suffit d'aller dans la partie en bas à droite et d'ajouter les plans de travail. Finalement, en exportant l'image en PNG, je coche la case « Utiliser le plan de travail » et il me génère les différentes images. Comme je grave en plein, je n'ai pas besoin d'un fichier vectoriel, je peux directement rentrer l'image PNG dans le logiciel, dans l'UBAN, mais j'imagine qu'il y a aussi un moyen de découper ce fichier en 6 images vectorielles. Si vous savez comment faire, je vous incite à le mettre dans les commentaires, ça pourra toujours servir pour d'autres personnes. Pour générer le G-code, j'utilise l'UBAN. J'importe l'image, je la redimensionne, puis j'applique les paramètres de gravure. Le défi est de bien aligner les gravures les unes par rapport aux autres, et pour ça, j'ai tracé 2 petites marques à la moitié de chaque plaque, les bords longs, qui me servent à aligner les origines. Et voilà, c'est parti pour 6h30 de gravure. Après avoir fini les gravures, vous pouvez les nettoyer à l'aide d'eau, un peu de savon et une brosse à dents. Malheureusement, j'ai un peu trop réduit la taille des lignes entre les pays et elles ne se voient presque pas. Je les ai donc un peu épaissies dans les fichiers que vous trouverez en description. Finalement, j'ai besoin de rigidifier les 3 panneaux et je ne voulais pas utiliser de plaques afin de pouvoir les démonter pour les transporter plus facilement. J'ai donc choisi de faire un cadre et j'ai beaucoup hésité. Est-ce que je le fais en bois? Est-ce que je le fais en aluminium?
Est-ce que je le fais en apparent ou juste derrière pour qu'il ne se voit pas? Finalement, j'ai trouvé au Bricoman ce profilé en aluminium qui ajoute un léger bord argenté avec une bonne surface à l'arrière pour tenir les panneaux. Je me suis débrouillé avec ce que j'avais sous la main pour les découper, puis j'ai utilisé des équerres et des vis autoforeuses pour l'assemblage. J'ai finalement ajouté 2 bouts plats, toujours en aluminium, pour rigidifier le cadre à l'endroit de la jointure des panneaux de liège. Et voilà le résultat. Bon, bien sûr, elle est totalement vide et impersonnelle pour le moment, c'est pour ça que j'ai choisi d'ajouter 2 éléments de personnalisation. Le premier, ce sont des photos de voyage avec mes potes, et comme je ne voulais pas les abîmer en plantant une punaise en plein milieu, j'ai imaginé un petit porte-photo dans lequel on peut mettre une punaise au milieu. Vous trouverez le modèle dans la description, qui est conçu pour recevoir des photos d'une largeur de 10,2 cm, mais si vous avez besoin d'une autre longueur, vous pouvez m'écrire un message dans les commentaires ou sur Instagram, et je vous ferai un modèle personnalisé avec une longueur différente. Ensuite, j'ai acheté ces punaises avec les drapeaux de tous les pays du monde. Quand j'ai ouvert la boîte, je me suis rendu compte que je connaissais très peu de pays en dehors de l'Europe, et je pense que j'ai passé 1 heure, voire plus, juste à retrouver les pays pour chaque drapeau. Là encore, vous trouvez le lien dans la description. C'est un lien affilié, donc là encore, moins d'argent pour Amazon. Et voilà le vrai résultat final. Avant ce projet, je n'avais jamais gravé de liège, et je dois dire que ça rend très bien en plus d'être très rapide. Une de mes déceptions, c'est que même avec le laser 10 watts de la Snackmaker, on ne puisse pas découper une épaisseur de 2 mm de liège. Quoi qu'il en soit, avec cette carte, j'ai la possibilité plus tard de rajouter des éléments si je le souhaite, par exemple une rose des vents, ou des petites citations, ou encore des monstres dans les océans. Voilà, j'espère que ça vous a inspiré pour faire votre propre carte du monde. Vous avez normalement tous les éléments dans la description pour faire la même. Si vous voulez voir mes créations en avant-première, vous pouvez me suivre sur Instagram, @heinrichdesign_, que vous trouverez également dans la description. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner en cliquant juste en dessous. J'ai pour objectif d'atteindre les 1000 abonnés d'ici quelques mois. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.